Ok, ok, bonjour tout le monde, bonsoir dirais-je, en ce mercredi, je crois on est le mercredi 28, c'est ça? Mercredi 28 janvier. Donc comme vous vous en doutez, on va manger beaucoup de tomates cerises et beaucoup de champignons. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait revenir j'ai fait revenir mes oignons, j'ai rajouté des oignons, il me restait un petit peu de sauce d'hier, donc voilà, j'ai rajouté des oignons. Là, j'ai coupé quelques tomates cerises en deux, tout simplement. Voilà, donc, tac, on tourne. Voilà. Là, ça va être le repas. Donc voilà comment je mange gratuitement, sans trop dépenser. Voilà, impeccable. Je vais couvrir. Je vais ressaler poivrer parce que il m'en restait juste un petit peu d'hier. Ça ne sera pas suffisant pour avoir un bon assaisonnement. Ok, voyons voir ce que ça donne. Super. Voilà, c'est parfait. Alors bien sûr, je suis à feu doux. Voilà. Donc je vais pas laisser trop longtemps parce que je voudrais pas que les tomates soient vraiment écrasées. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mon assaisonnement. Donc comme d'habitude, le bouillon de légumes. Donc ça ira. Deux petites feuilles de laurier que j'ai sorties du congélateur. Voici, voilà. Je vais maintenant rajouter un petit peu de poivre moulu. Je vous rappelle qu'il faut le faire soi-même. Ça évite d'acheter du sable. Voilà. Et là, je vais rajouter un petit peu de farine de manioc. Non, pas farine de manioc, farine bio de patates douces. Pour épaissir un peu le tout. Voilà. Voilà. Je veux pas que ce soit trop liquide. Ça, je pourrais le manger avec la patate douce. Ou un peu de riz si j'en ai envie. Mais voilà, je veux pas que ce soit trop liquide. Voilà, le feu est très très bas. Et malgré ça, vous voyez, en mettant la farine, tout de suite ça a épaissi. Ce que je vais faire, donc, je rajoute un petit chouïa de velouté. Je vous rappelle que c'est un velouté tomate, lentilles, carottes bio. Il contient du basilic et plein d'autres choses. Voilà, ça peut donner du goût. Et ça permet de ne pas acheter une tonne d'aliments pour faire une sauce. Pensez-y. C'est vraiment la petite astuce rapide. Quand on veut se faire des sauces, vous recevez des personnes, vous recevez des invités, tac, tac. Achetez une sauce de votre choix. Vous n'avez plus qu'à mettre un peu d'oignon et d'autres ingrédients. Et ça accompagnera très bien le plat principal que vous voulez faire. Voilà, donc là, grâce à la farine de patate douce, ça durcit un peu. C'est parfait. Je laisse mijoter quelques minutes. Et puis après, on arrête. Ok, c'est le moment de monter la table. Donc, comme je vous l'ai dit, j'avais mis mes petites herbes, celles que je mets d'habitude. Voilà. Donc là, mon assiette. Ok, donc là, je viens de couper ma patate douce. Donc ça, c'est de la patate douce, c'est la rose que j'ai coupée. Hier, avant-hier, je crois que j'avais fait la blanche. La blanche est un peu plus ferme, j'ai trouvé. Elle a bon goût également. Voilà. Donc là, avant de mettre ma sauce, je vais mettre mes champignons de Paris. Que voici. Je vais les couper un petit peu en morceaux. Alors, j'aurais pu mettre tous mes féculents, j'aurais pu les mettre dans ma sauce comme la dernière fois pour donner une sauce qui a des morceaux. Mais dans ces cas-là, j'aurais mangé que ça. Mais là, finalement, je vais la mettre dans mon assiette. Donc là, je vais couper les champignons de Paris. Voilà, donc j'ai mis la patate au niveau, au niveau champignons. Donc comme vous voyez, mes champignons restent fermes. Voilà, donc moi je les brosse d'abord toujours avec un pinceau, un gros pinceau. Et ensuite, donc j'enlève le maximum de saleté, de poussière ou autre. Et ensuite, je les mets dans l'eau, mais très rapidement dans l'eau. En fait, je les mets dans une grande boîte tupperware ou autre. Et puis après, je secoue rapidement. Et après, j'enlève l'eau. Parce que ça a une tendance effectivement à boire l'eau. Et moi, j'aime bien quand ça reste ferme. Et là, c'est quasiment comme si c'était sec. Voilà, c'est pas trop spongieux. Là, il y a la petite sauce. Voilà. Voilà. Ça a l'air comme ça, n'a pas l'air comme ça, mais ça reste super léger en fait. C'est que des ingrédients super légers. Donc, j'ai pas la sensation de lourdeur une fois que j'ai terminé mes grosses gamelles.
Voilà, bah écoutez, pour moi c'est bon. Pour moi c'est bon. Ça sent bon en plus. Donc là, les patates douces, donc la rose, ma sauce, qui est à base de velouté de tomates et de lentilles corail avec plein d'autres choses à l'intérieur. Donc là, le velouté a été acheté directement en magasin bio. Ensuite, j'ai rajouté tout simplement mes tomates cerises que j'ai prises au marché. J'ai rajouté mes fans de carottes, mes branches de chou-fleur que je ramasse également au marché. Un peu d'oignon rouge. Et puis voilà. Ça nous fait une belle petite recette, haute en couleur. Et puis, ben, il n'y a plus qu'à manger. Ça a l'air comme ça, mais c'est super bon. Ça sent très bon. Ah, j'ai oublié de mettre la coriandre, mais on la mettra la prochaine fois. Et puis, ben voilà, je vous souhaite un bon appétit. À très bientôt. Ciao, ciao. Franchement, là, j'en ai eu même pas pour 4 à 5 minutes pour préparer mon repas. C'est ma recette d'aujourd'hui. On est mercredi. C'est ma recette d'aujourd'hui, le 28. Donc là, je viens juste de rajouter un petit peu de tamarin pour ajouter un petit côté acidulé. J'aime bien. Généralement, je le rajoute alors que j'ai déjà fini la vidéo. Là, je me suis dit, tiens, je vais vous le dire. Donc, je rajoute un peu de tamarin. Et comme la dernière fois, je vais rajouter quelques cranberries. Pourquoi? Parce que j'aime bien avoir dans la bouche ce petit mélange sucré, un peu salé. Franchement, moi j'aime bien. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, la recette est réellement terminée. Voilà mes cranberries. Et là, donc là, c'est ma purée de tamarin que j'achète donc en boutique bio. C'est 2 € quelque chose, je crois. Voilà. Et ça me donne un plat qui a beaucoup de saveurs, des saveurs différentes. Et moi j'aime ça. Voilà. Voilà comment je peux manger comme j'aime. Mieux même que comme j'aime. Je mange à satiété. Franchement, je prends pas un gramme. Donc voilà, c'est des recettes végétales en fait. Si on regarde bien, donc elle est bien consistante parce qu'il y a des morceaux. Mais du coup, ce sont des morceaux. Donc vous regardez les champignons. Alors les champignons, je crois qu'ils trouvent tout leur intérêt quand ils sont pas cuits. C'est pour ça que j'aime bien les mettre crus. Alors que les tomates, elles trouvent tout leur intérêt de bien fait pour le corps quand elles sont cuites. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faut savoir et que j'ai appris en regardant ou en lisant les vidéos et autres. Donc voilà, bah écoutez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, ciao, ciao. Regardez comme c'est beau. Et ça m'a pris que quelques minutes, hein. Sincèrement, hein. Quelques minutes. Hein. Si vous jouez avec les veloutés, les potages et tout ça, ça prend quelques minutes. Hein.